N'hésitez pas non plus à cliquer généreusement sur le bouton j'aime, car cela compte énormément pour nous. Installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez de cette histoire. Olivia ne s'était jamais attendue à ce qu'un jour qui devait être le plus heureux de sa vie se termine par une humiliation totale. Elle avait passé des mois à préparer chaque détail de son mariage, jusqu'à la couleur des serviettes et la disposition des roses sur les tables. En tant qu'architecte brillante mais surmenée, elle avait l'habitude de contrôler chaque variable de sa vie. Mais alors qu'elle se tenait devant l'autel dans sa robe de dentelle crème, un silence s'abattit sur le sanctuaire de l'église élégamment décoré. Sa famille et ses amis, autrefois pleins d'excitation, étaient devenus étrangement silencieux. Il y avait une absence flagrante. Daniel, son fiancé. Elle jeta un regard nerveux vers l'entrée, s'attendant à le voir apparaître à tout moment. Son esprit tourbillonnait de 1000 possibilités. Peut-être était-il coincé dans les embouteillages, bien que cela n'ait guère de sens puisqu'ils avaient tous deux séjourné dans un hôtel voisin la veille. Peut-être avait-il oublié quelque chose de crucial, comme ses boutons de manchette ou les vœux qu'il avait minutieusement écrits, et qu'il se dépêchait de les retrouver. Le cœur d'Olivia battait la chamade dans sa poitrine. Elle essaya de calmer sa respiration, se forçant à croire que ce n'était qu'un léger retard. Sa demoiselle d'honneur, Lucie, se tenait à ses côtés, ses yeux passant anxieusement d'Olivia à l'entrée. « Il va arriver, Liv. »« Ne t'inquiète pas, » murmura Lucie. Sa voix trahissant son propre doute grandissant. Quelques instants plus tard, le téléphone d'Olivia, discrètement glissé dans le bouquet de Lucie, vibra. Son souffle se coupa. Un texto. Maintenant, de tous les moments. Espérant que ce soit Daniel expliquant une urgence de dernière minute. Elle fit signe à Lucie de le vérifier. L'expression de Lucie devint grave en le lisant. Liv. C'est de Daniel. Olivia sentit son estomac se nouer. Elle attrapa le téléphone avec des mains tremblantes. Le texto était glaçant dans sa brièveté. Je ne peux plus faire ça. Je te quitte pour quelqu'un d'autre. Désolé. Son monde s'effondra. Les mots se brouillèrent devant ses yeux, mais le message était inéluctable. Il ne venait pas. Il ne voulait plus être avec elle, jamais. Du coin de l'œil, elle entendit des halètements d'incrédulité de la part de ses proches, qui aperçurent l'écran du téléphone où virent les larmes monter à ses yeux. C'était comme si on lui avait donné un coup de poing dans le ventre. Chaque détail méticuleusement planifié du mariage n'avait plus aucun sens. L'humiliation lui brûlait les joues. Luttant pour digérer l'ampleur de la trahison, Olivia recula en trébuchant, le téléphone glissant de sa main. D'un geste vif, elle arracha son voile, la dentelle délicate se déchirant légèrement au niveau du peigne qui le maintenait en place. Des larmes de colère lui piquèrent les yeux, mais elle refusa de les laisser couler devant les invités rassemblés. Un faible murmure se propagea dans la foule. Le choc se transforma en sympathie, et la sympathie commença à se muer en pitié. Olivia ne pouvait pas le supporter. Les regards apitoyés, les chuchotements. Elle dévala l'allée, sa traîne autrefois magnifique traînant négligemment derrière elle, ramassant poussière et pétales. Dehors, le soleil de midi semblait trop vif, trop moqueur. Elle ignora les cris inquiets de ses parents. Ignora Lucie qui l'appelait par son nom. Ignora l'organisatrice de mariage qui tenta de lui tendre un verre d'eau dans une tentative tremblante de limiter les dégâts. Rien de tout cela n'avait d'importance. Son rêve d'amour, un avenir qu'elle avait construit dans son esprit avec Daniel, était parti. En quelques minutes, elle se retrouva sur le parking, ouvrant violemment la portière de sa voiture. Elle s'effondra sur le siège du conducteur. Les mains tremblantes sur le volant, le cœur battant à tout rompre, elle fixa son reflet dans le rétroviseur. Les larmes vinrent enfin par vagues, irrépressibles et brutes. Et alors qu'elle tombait, elle prit une décision. Elle ne resterait pas ici, noyée dans la pitié et le chagrin. Elle devait s'échapper, ne serait-ce que pour un instant. Son téléphone vibra de nouveau, mais elle refusa de regarder. Elle n'avait pas besoin de lire les excuses à demi-mot de Daniel. Elle mit le contact, recula en crissant des pneus, laissant derrière elle l'endroit où son avenir s'était réduit en cendres. Dans son rétroviseur, elle aperçut les visages confus et alarmés de quelques invités restants. La culpabilité et la colère luttaient en elle. Mais elle appuya sur l'accélérateur et s'éloigna à toute vitesse, en robe de mariée et tout. Elle n'avait aucune idée de l'endroit où elle allait. Elle savait seulement qu'elle devait fuir cet endroit où sa vie venait d'imploser.
Elle ne remarqua pas qu'un des garçons d'honneur, le téléphone serré à la main, regardait sa voiture disparaître avec une expression tout aussi stupéfaite. Elle ne remarqua pas le bouquet de marguerites qui tombait sur les marches de l'église. Leurs pétales éclatants écrasés sous les pieds. Tout ce qu'elle savait, c'est que tout ce qu'elle avait cru sur l'amour et la confiance venait d'être horriblement démenti. Son esprit ne pouvait s'empêcher de ressasser le texto. Comment avait-elle pu être si aveugle aux fissures qui se formaient dans sa relation? Son dévouement à sa carrière, ses innombrables heures au cabinet d'architecture, l'avaient-il éloigné? Y avait-il quelqu'un d'autre depuis le début? Les questions la tourmentaient, chacune alimentant sa dévastation. Elle conduisit sans but pendant ce qui sembla être des heures. Quand elle s'arrêta enfin, elle réalisa qu'elle était devant un petit bar quelconque. Il avait l'air étrangement accueillant, un endroit où personne ne connaissait son nom, son chagrin, ni son histoire. Bien, pensa-t-elle sombrement en s'essuyant les yeux. S'il y avait jamais eu un moment pour anesthésier la douleur, c'était maintenant. Elle jeta un dernier coup d'œil à son reflet échevelé avant de sortir de la voiture. La robe de mariée bruissait autour de ses jambes, un rappel lancinant de ce que cette journée aurait dû être. Redressant les épaules, elle se dirigea vers l'entrée du bar. Les larmes avaient séché, remplacées par la piqûre aiguë de la trahison et un besoin désespéré d'oublier. La faible lumière du bar éclaira le visage d'Olivia, strié de larmes, alors qu'elle poussait la porte. Elle s'attendait à au moins quelques regards surpris à la vue d'une femme en robe de mariée entrant seule, mais les clients semblaient trop absorbés par leur propre peine pour lui accorder plus qu'un coup d'œil passager. Dans un coin, un couple lui lança un regard interrogateur, mais retourna rapidement à sa conversation. Olivia se percha sur un tabouret de bar usé, sentant la tension dans ses épaules vibrer comme un fil électrique. Le barman était un homme plus âgé avec des yeux bienveillants et un sourire fatigué. Il haussa un sourcil en voyant sa tenue, mais s'abstint de tout commentaire. « Qu'est-ce que je vous sers ?» demanda-t-il, d'un ton doux. Elle hésita, ses yeux balayant les rangées poussiéreuses de bouteilles d'alcool derrière lui. Elle n'avait pas mangé depuis des heures. De la tequila. 2 shots, dit-elle sèchement, sans prendre la peine de cacher le tremblement dans sa voix. Il hocha la tête sans un mot de plus, versa les shots et les fit glisser vers elle. Olivia avala le premier shot sans hésiter. L'alcool brûla sa gorge, une sensation bienvenue qui obscurcit momentanément ses pensées tourbillonnantes. Le deuxième shot suivit peu après, lui laissant les yeux larmoyants. Elle posa la tête sur ses bras, laissant la chaleur de l'alcool se répandre dans ses veines. Cela atténua la douleur dans sa poitrine, mais pas assez pour dissiper le souvenir de ce maudit texto. 1 minute plus tard, elle sentit la présence de quelqu'un à proximité. En levant les yeux, elle vit un homme grand s'installer sur le tabouret à côté d'elle. Il était beau d'une manière austère. Des cheveux sombres, une mâchoire nette et des yeux qui semblaient tout absorber d'un coup. Il portait une veste sur mesure qui laissait deviner une certaine aisance financière, bien qu'il soit assis là comme s'il était parfaitement à l'aise dans cet établissement quelconque. « Vous avez l'air de quelqu'un qui a passé une très mauvaise journée, dit-il doucement. Sa voix portait un étrange mélange de sympathie et de curiosité. Olivia ricana. « La pire journée de ma vie, en fait ?» répondit-elle. Pas d'humeur à la conversation. Il tendit la main. Cassian Wolf. Elle leva les yeux pour l'étudier. Il y avait un léger air de danger chez lui, quelque chose de magnétique et pourtant troublant. Elle ignora sa main tendue. Olivia, dit-elle à la place. Cassian retira sa main, apparemment imperturbable face à son refus. Vous avez commandé de la tequila. Ce n'est pas vraiment une boisson réconfortante. C'est une boisson pour oublier, observa Théil. Elle pinça les lèvres, agacée par sa juste évaluation. C'est tout l'intérêt. Je ne veux pas de réconfort. Je veux l'oubli, marmonna-t-elle. Il haussa un sourcil et fit signe au barman. Une autre tournée pour la dame. Sa voix était calme, mais elle portait un air de commandement. Le barman obéit sans poser de questions, faisant glisser une autre paire de shots de tequila vers Olivia. Elle se tourna vers Cassian, les yeux plissés. Écoutez, j'apprécie le geste, mais je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne. Cassian leva la main. Je ne suis pas là pour vous sauver. Vous aviez juste l'air sur le point d'en commander une autre de toute façon. Elle se mordit la lèvre, hésitant entre protester ou accepter. Finalement, la douleur dans sa poitrine l'emporta. Elle avala un autre shot,
la pièce basculant légèrement. « Je ne suis pas comme ça d'habitude, dit-elle, la voix tremblante. Je suis. » Il fit un léger signe de tête. Une femme en robe de mariée. Je peux deviner. Quelque chose a mal tourné aujourd'hui. Son ton était mesuré, sans une once de moquerie. Daniel, dit-elle amèrement. Le nom avait un goût de poison sur sa langue. Il a décidé qu'il ne voulait plus de moi juste avant que je ne remonte l'allée. Cassian ne dit rien pendant un moment. Il la regarda simplement avec une expression indéchiffrable. Je vois, répondit-il enfin. Alors il semble que vous ayez tout à fait le droit de vouloir l'oubli. La colère et le chagrin ressurgirent. Tout à fait le droit, répéta-t-elle, bredouillant légèrement les mots en attrapant un autre shot. On pense connaître quelqu'un, mais ils peuvent ruiner votre vie avec un seul texto. Les yeux de Cassian brillèrent d'un éclat qui ressemblait à de la reconnaissance ou de la sympathie, mais il le dissimula rapidement. Les gens peuvent être cruels ? Dit-il simplement. Olivia s'essuya la joue, remarquant que l'alcool amplifiait ses larmes. Le barman s'approcha de nouveau, une pointe d'inquiétude dans les yeux. Mademoiselle, voulez-vous que j'appelle quelqu'un ? Un ami, peut-être. Elle secoua vigoureusement la tête, les contours de sa vision commençant à se brouiller. Non. Pas d'amis. Personne. Juste plus. Elle sentit la main de Cassian sur son avant-bras, l'arrêtant doucement. Il serait peut-être sage de vous modérer. Elle se hérissa face à l'inquiétude dans sa voix. Je ne suis pas votre problème, lança-t-elle. Il inclina la tête. C'est vrai. Mais vous n'êtes pas en état de prendre de bonnes décisions en ce moment. Elle ouvrit la bouche pour argumenter, mais le monde tourna quand elle tourna la tête trop vite. S'agrippant au bord du bar, elle laissa échapper un souffle tremblant. Son esprit s'emballa de pensées à moitié formées. Elle devrait partir maintenant, ou peut-être appeler Lucie, ou peut-être simplement continuer à boire. Rien ne semblait juste. Tout semblait impossible. Cassian se leva, glissa quelques billets sur le comptoir et posa une main douce sur son épaule. Allez. Allons vous mettre en sécurité. En sécurité, balbutia-t-elle. Je ne vous connais même pas, il se pencha, sa voix basse et étonnamment douce. Non. Mais je préférerais ne pas vous laisser ici dans cet état. Laissez-moi au moins vous appeler un taxi ou quelque chose. Son inquiétude l'agaçait et la réconfortait à la fois. La dernière pensée cohérente dont elle se souvint fut lui la guidant vers la porte, l'odeur de son eau de Cologne flottant autour d'elle. Puis le monde se mua en un brouillard brumeux de formes et de voix assourdies. Elle sentit l'air frais de la nuit sur ses joues, entendit le grondement d'un moteur de voiture, et puis, plus rien. L'obscurité l'enveloppa. L'oubli l'avait trouvée, comme elle l'avait souhaité. Une étrange sensation de chaleur enveloppa Olivia lorsque la conscience commença à revenir. La première chose qu'elle remarqua fut le plafond. Un haut plafond voûté avec des moulures ornées, différent de tout ce qu'elle avait jamais vu dans une maison moderne. Elle cligna des yeux, encore somnolente, ses yeux s'habituant à la faible lumière du matin qui filtrait à travers de hautes fenêtres. Où était-elle ? Elle s'assit lentement, une douleur sourde lui martelant l'arrière des yeux. Immédiatement, elle remarqua le lit, vaste et drapé de draps doux et luxueux. Elle baissa les yeux sur elle-même. Elle portait toujours sa robe de mariée, froissée et légèrement tachée par sa virée tequila de la veille. Déglutissant difficilement, elle glissa hors du lit, ses pieds nus rencontrant le sol de marbre froid et poli. La pièce était immense, plus grande que tout le salon de son appartement, et meublée de pièces anciennes qui semblaient à la fois chères et bien entretenues. De lourds rideaux de velours pendaient aux fenêtres, et un lustre au-dessus projetait une lumière douce sur le marbre. La panique la saisit. Ce n'était certainement pas un hôpital ou un motel bon marché. Sa bouche était comme du papier de verre, et son estomac se souleva en protestation au souvenir des shots excessifs. Comment avait-elle atterri ici ? Elle se souvint de Bride du bar, de l'homme aux yeux intenses, Cassian Wolf. C'est bien ça ? Il lui avait offert son aide. Mais l'avait-il emmené à cet endroit ? Olivia se dirigea en trébuchant vers une grande porte en bois, le cœur battant. Elle devait savoir où elle était et comment partir. Alors qu'elle tendait la main vers la poignée, la porte s'ouvrit d'elle-même. Là se tenait Cassian, impeccablement vêtu d'une chemise noire et d'un pantalon, tenant un plateau avec un verre d'eau et des médicaments. « Vous êtes réveillé » observa-t-il.
Elle recula instinctivement, sa voix sortant plus dure qu'elle ne l'aurait voulu. Où suis-je? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Il posa le plateau sur une commode voisine, levant les mains dans un geste apaisant. Vous êtes chez moi, dit-il simplement. Je suis le propriétaire de ce château. Ses sourcils se haussèrent, et elle prit un moment pour bien absorber le cadre grandiose. Un château? Il avait en effet cette atmosphère gothique du vieux monde, un domaine tentaculaire perché sur une falaise, si l'on en croyait le bruit lointain des vagues s'écrasant à travers la fenêtre. Elle déglutit difficilement. Un château, répéta-t-elle, se pressant la main sur la tempe alors que le mal de tête s'intensifiait. Alors, vous êtes une sorte de milliardaire avec un goût pour l'architecture médiévale? Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Quelque chose comme ça. Elle le regarda avec méfiance. Pourquoi suis-je ici? La dernière chose dont je me souviens, c'est que j'étais dans un bar, essayant de noyer ma vie entière dans l'alcool. Cassian s'approcha, lui offrant le verre d'eau. Vous aviez pas mal bu. J'ai essayé de vous faire monter dans un taxi, mais vous étiez incohérente, et tous les hôtels de la ville étaient complets pour une conférence. Je ne pouvais pas vous laisser au bar. Elle prit l'eau, hésitant avant de boire. La sécheresse dans sa gorge et les battements dans son crâne remportèrent la bataille. Elle avala le verre entier, sentant un léger soulagement l'envahir. Alors vous avez décidé de m'amener ici. Dans votre château. Elle faillit rire de l'absurdité de la situation. Il hocha la tête une fois. Oui. C'était ça où vous laissez errer ivre dans les rues. Vous n'avez pas l'air du genre à mériter ça. Olivia essaya de manifester de la gratitude, mais la confusion et l'embarras se disputaient en elle. Je ne suis pas une demoiselle en détresse, lança-t-elle en se serrant dans ses bras. La robe de mariée froissée semblait un symbole de sa vulnérabilité. Non, je suppose que non, acquiesça Cassian. Mais à ce moment-là, vous aviez besoin d'aide, que vous le vouliez ou non. Elle fronça les sourcils, regardant à nouveau la pièce somptueuse. Merci, je suppose. C'est juste que, tout ça est trop. Ses yeux se fermèrent, et des images du fiasco du mariage défilèrent dans son esprit comme un diaporama sans fin de honte. J'apprécie votre hospitalité, mais je dois vraiment partir. L'expression de Cassian resta indéchiffrable. Où irez-vous? Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais la vérité était qu'elle n'en avait aucune idée. Elle ne pouvait pas supporter d'affronter son appartement seul, et certainement pas sa famille qui se mêlait de tout. Il ne ferait que la couvrir de pitié, et elle ne pouvait pas gérer ça en ce moment. Il étudia son silence. C'est bien ce que je pensais. Je ne vous forcerai pas à rester, mais laissez-moi au moins vous offrir le petit déjeuner avant que vous ne décidiez de la suite. Une vague de nausée la menaça à l'idée de manger, mais elle hocha la tête de force, réalisant que son estomac était terriblement vide. D'accord, murmura-t-elle. Il inclina la tête vers la porte. Venez, je vais vous faire visiter. Elle le suivit dans un couloir qui s'étendait à l'infini, orné de tableaux qui semblaient avoir des siècles. Ses pieds nus faisaient de légers échos sur le sol de pierre. Le bâtiment était vraiment un château, un lieu avec des alcôves cachées et des arches sculptées qui lui rappelaient les vieux domaines européens. Cet endroit, murmura-t-elle. C'est remarquable. Comme un voyage dans le temps. Je l'ai trouvé il y a des années, en état de délabrement, expliqua Cassian. Sa voix résonnant légèrement dans le couloir. J'ai décidé de le restaurer. Maintenant, c'est ma maison. Elle ne put s'empêcher d'être impressionnée. Son esprit d'architecte bourdonnait de curiosité. Vous avez fait les travaux de restauration vous-même? Il sourit faiblement, la guidant dans un escalier en colimaçon. J'ai engagé des professionnels, bien sûr. Mais j'ai supervisé chaque détail. Ils atteignirent une immense salle à manger avec une longue table en bois, polie jusqu'à briller. Des lustres ornés brillaient au-dessus, et le mur du fond était bordé de fenêtres offrant une vue à couper le souffle sur l'océan s'écrasant contre la falaise. Elle se sentit écrasée par la grandeur des lieux. Elle s'enfonça dans l'une des chaises, toujours douloureusement consciente de sa robe de mariée froissée. Cassian fit signe à une femme de chambre qui apporta un plateau de toast, d'œufs et de fruits frais. L'odeur fit gargouiller l'estomac d'Olivia malgré sa nausée persistante. Merci, réussit-elle à dire, picorant un morceau de toast. Ils mangèrent dans un silence relatif. La tension entreplanant comme une trêve méfiante. Quand Cassian parla enfin, il géa.
RDA son regard fixé sur elle. Ce qui s'est passé hier, je suis désolé que vous ayez traversé ça. Sa gorge se serra, mais elle réprima l'envie de pleurer à nouveau. Moi aussi, dit-elle en déglutissant. Mais c'est la vie, n'est-ce pas? Il offrit un subtil signe de tête. Elle peut être cruelle. Mais vous devez décider comment avancer. Elle baissa les yeux vers la table, les larmes menaçant de nouveau. Plus facile à dire qu'à faire. Il ne répondit pas, et pour cela, elle lui en fut reconnaissante. Elle ne pouvait plus supporter la pitié, même de la part d'un étranger. Surtout pas d'un étranger avec des yeux qui semblaient voir à travers ses défenses. Après avoir fini de manger, elle s'éclaircit la gorge. Je dois rassembler mes affaires et partir. Cassian la regarda un instant. Si c'est ce que vous voulez. Mais vous êtes libre de rester aussi longtemps que nécessaire. Elle faillit rire. Merci, mais je ne suis pas vraiment d'humeur pour des vacances prolongées dans le château d'un milliardaire inconnu. Il y eut une lueur d'amusement dans ses yeux. Compris. Il se leva, la guidant de nouveau à travers le hall. Laissez-moi au moins demander à quelqu'un de vous trouver un chauffeur. Elle hocha la tête, à moitié dans les vapes. Elle n'arrivait pas à croire que tout cela était réel. Le silence du château, le murmure des vagues s'écrasant au dehors, et cet homme, si calme, si assuré, la firent se demander si elle était encore en train de rêver. Au moment où ils atteignirent les portes d'entrée, d'immenses structures en bois sculpté qui s'ouvrirent pour révéler une large allée. Son sentiment de confusion n'avait fait que s'approfondir. Une voiture élégante attendait déjà. Un chauffeur en uniforme tenant la portière passager ouverte. Cassian se tourna vers elle. Si jamais vous vous retrouvez sans nulle part où aller, vous pouvez revenir ici. Olivia sentit une étrange boule se former dans sa gorge. Pourquoi cet homme se souciait-il de ce qui lui arrivait? Elle réussit à hocher la tête sèchement. Merci. Pour tout. Il inclina la tête mais ne dit rien. Elle se glissa dans la voiture, ressentant à la fois du soulagement et quelque chose qui ressemblait à du regret. Alors que la voiture s'éloignait du château, elle aperçut une dernière fois Cassian debout dans l'embrasure de la porte, les mains dans les poches, la regardant partir. Elle s'enfonça dans le siège et ferma les yeux, l'esprit tourbillonnant. Elle était libre de cet endroit maintenant, libre de décider de ses prochaines étapes. Mais alors que la voiture s'éloignait, elle ne put se défaire du sentiment que cette rencontre bizarre était loin d'être terminée. 3 jours plus tard, Olivia se retrouva dans un Airbnb exigu après que son propriétaire lui ait poliment demandé de quitter son ancien appartement pour loyer impayé. Les dépenses du mariage avaient épuisé ses économies, et elle avait négligé ses factures dans le chaos qui avait précédé la cérémonie malheureuse. La plupart de ses meubles étaient en garde-meubles, et elle subsistait avec des nouilles instantanées bon marché. Chaque nuit, elle luttait avec les souvenirs du mariage qui n'avait jamais eu lieu et essayait de les enfouir sous une montagne de candidatures d'emploi. Son cabinet d'architecture lui avait accordé un congé prolongé pour le mariage et la lune de miel qui devait suivre. Retourner au bureau plus tôt ressemblait à un aveu d'échec. De plus, elle n'était pas mentalement préparée à affronter des collègues curieux. Mais elle devait faire quelque chose. Elle manquait d'argent et de but. Elle avait coupé les ponts avec sa famille pour le moment, n'étant pas prête à endurer leurs questions et leurs pitiés. Les messages vocaux de Lucie restaient sans réponse, même si cela brisait le cœur d'Olivia de rejeter sa meilleure amie. Elle ne savait tout simplement pas comment parler de ce qui s'était passé sans s'effondrer. Un après-midi, son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Elle faillit le laisser aller sur la messagerie vocale, mais le désespoir la poussa à décrocher. Olivia est à l'appareil, dit-elle, essayant de paraître confiante. Bonjour, mademoiselle. C'est Cassian Wolf. Son cœur manqua un battement. Elle ne s'attendait pas à avoir de ses nouvelles, bien qu'il ait hanté ses pensées plus qu'elle ne voulait l'admettre. Oh, Cassian. C'est comment avez-vous eu ce numéro? J'ai mes méthodes, répondit-il, sans méchanceté. J'aimerais vous parler d'une proposition. Elle fronça les sourcils, pressant le téléphone plus près de son oreille. Continuez. J'ai une propriété qui a besoin d'une rénovation majeure. C'est un site historique. Vous êtes architecte. Et d'après ce que j'ai compris, une excellente architecte. Son estomac se serra de surprise. Comment connaissait-il son travail? Puis elle se souvint, elle avait mentionné quelques bribes au bar, n'est-ce pas?
Mais en avait-elle dit assez pour qu'il puisse juger de sa compétence? Oui, c'est ma profession, confirma TL. Je veux que vous vous chargiez de la restauration, expliqua Cassian. En retour, je peux vous offrir une compensation substantielle. Et si vous en avez besoin, je peux vous fournir un logement confortable pendant que vous travaillez. Elle faillit laisser tomber le téléphone. Cela semblait trop beau pour être vrai. Pourquoi moi, demanda-t-elle avec méfiance. Il y a des dizaines de cabinets spécialisés dans les restaurations historiques. Vous pourriez engager n'importe lequel d'entre eux. Parce que vous êtes doué, et parce que vous avez besoin d'un nouveau départ, dit-il simplement. Considérez cela comme un arrangement mutuellement bénéfique. Sa franchise la déstabilisa. Elle se mordit la lèvre, réfléchissant. Elle avait certainement besoin d'argent, et le projet semblait pouvoir à la fois la mettre au défi et la distraire. Mais pourquoi Cassian était-il si désireux d'aider? Où est le piège? Demanda-t-elle. Il gloussa doucement. Pas de piège, bien que je ne prétendrai pas être entièrement altruiste. J'ai des ennemis. Des gens qui n'aiment pas mon succès commercial. J'ai besoin de quelqu'un de confiance sur le site, quelqu'un qui n'ait pas de mèche avec mes concurrents. Elle soupira. Cela semblait toujours suspect. Mais elle n'était pas en position de faire la difficile. J'y réfléchirai, dit-elle. Prenez votre temps. Répondit-il, bien que son ton suggéra qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle refuse. Faites-moi savoir d'ici demain. La ligne se coupa. Olivia fixa le téléphone, un cocktail d'anxiété et d'espoir tourbillonnant dans sa poitrine. Cela pourrait-il être son billet pour sortir du pétrin dans lequel elle se trouvait? Le lendemain matin, elle se retrouva de nouveau devant le château de Cassian. Cette fois, sans le brouillard de l'alcool. L'air était vif, le ciel d'un bleu éclatant et sans nuages. Elle gara sa voiture de près, celle d'un ami, et leva les yeux vers l'imposante structure perchée sur la falaise comme un gardien silencieux. Les lourdes portes s'ouvrirent pour révéler Cassian, vêtu de manière décontractée d'un pull et d'un jean foncé. Il offrit un petit sourire. « Bon retour », dit-il. Son cœur s'emballa de manière inattendue. Cet endroit est encore plus intimidant sans gueule de bois. Avoua-t-elle, forçant un rire léger. Il inclina la tête. Entrez. Laissez-moi vous montrer les plans. Il la conduisit à ce qui semblait être un bureau ou une bibliothèque. Ses murs étaient tapissés de livres reliés en cuir. Une grande table en bois dominait le centre, couverte de dessins d'architecture, de vieilles photographies et de documents faisant référence à un domaine centenaire. Il lui fit signe de s'asseoir. Cette propriété est en état de délabrement. Expliqua-t-il en tapotant sur une photo d'un manoir en ruine. Je veux qu'elle soit restaurée dans sa gloire d'origine, pas transformée en une monstruosité moderne. Pouvez-vous vous en charger? Malgré le tourbillon d'émotions qui l'agitait, Olivia sentit son instinct professionnel prendre le dessus. Elle examina les matériaux, notant les complexités structurelles. C'est une entreprise énorme, dit-elle finalement. J'aurais besoin d'une équipe, d'ingénieurs, d'entrepreneurs spécialisés dans les restaurations historiques. Il hocha la tête. Tout cela peut être arrangé. J'ai les ressources. Elle prit une profonde inspiration. D'accord. Alors, qu'attendez-vous de moi? Il se rapprocha, son regard inébranlable. Premièrement, je veux que vous supervisiez tout personnellement. Deuxièmement, pendant que vous travaillez, vous restez ici. Ma propriété est sécurisée, et je peux garantir qu'aucune force extérieure n'interférera. Considérez cela comme une forteresse pendant que nous nous occupons de la situation avec votre ex-fiancé. Son front se plissa. La situation avec mon ex-fiancé? Un muscle se contracta dans la mâchoire de Cassian. Il vous a déjà fait assez de mal. Mais les gens comme lui ne disparaissent souvent pas comme ça. Je peux m'assurer que Daniel n'osera plus jamais vous approcher. Son cœur battait la chamade à la mention du nom de Daniel. Elle se souvint des regards apitoyés, du texto. La colère éclata. Éclipsant la prudence. Que voulez-vous dire par « je m'en assurerai » Il haussa les épaules. J'ai de l'influence. Si vous acceptez mon offre, je l'utiliserai pour vous protéger. Daniel ne vous dérangera plus. Olivia l'étudia attentivement. Il y avait une facette tranchante chez Cassian, quelque chose de létal sous la surface.
Pouvait-il vraiment tenir cette promesse? Plus important encore, voulait-elle lui être redevable? Elle pesa ses options. Elle n'avait nulle part où aller, pas de travail immédiat, et un chagrin qu'elle ne savait comment guérir. Elle était une femme à la dérive, désespérée de retrouver son équilibre, et peut-être une once de vengeance contre Daniel, qui l'avait humiliée si publiquement. « Je le ferai, dit-elle. Sa voix plus forte qu'elle ne se sentait à l'intérieur. Mais à une condition, je suis ici pour le travail. Rien de plus. Les lèvres de Cassian se courbèrent en un demi-sourire. Compris. Nous resterons professionnels. Elle hocha la tête, repoussant le sentiment de malaise qu'elle s'engageait dans quelque chose de bien plus grand qu'un simple travail. Quand est-ce que je commence? Immédiatement, dit-il en lui tendant un jeu de clés. Bienvenue à bord, mademoiselle. En quelques jours, Olivia avait installé un bureau de fortune dans l'une des nombreuses pièces libres du château. Des tables à dessin, des rouleaux de plans et un ordinateur portable puissant remplissaient maintenant l'espace autrefois vide. Cassian lui donna carte blanche pour embaucher une petite équipe. Elle passa des heures à éplucher les archives historiques, captivée par le défi. Pendant quelques précieux moments chaque jour, elle oubliait presque son chagrin. Presque. Cassian planait souvent à distance, l'observant avec ce regard calme et impénétrable. Elle le trouvait à la fois fascinant et exaspérant. Il ne se mêlait jamais de sa vie personnelle ni ne lui demandait comment elle allait, pourtant il était toujours là, un pilier de soutien silencieux. Elle apercevait des bribes de son côté des affaires lors d'appels téléphoniques. Il parlait couramment des langues étrangères, négociait des contrats massifs avec une confiance glaciale, et avait un assistant qui le tenait au courant des cours de la bourse quotidiennement. Elle apprit bientôt que sa fortune n'était pas seulement de l'argent ancien. C'était une mosaïque d'investissements agressifs, de transactions immobilières et d'alliances douteuses. Le personnel du château était loyal et discret, se livrant rarement au ragot. Mais des lapsus occasionnels révélaient que Cassian avait un passé douloureux, quelque chose à voir avec des trahisons familiales et un besoin incessant de faire ses preuves. Plus Olivia passait de temps avec lui, plus elle sentait qu'il luttait avec ses propres fantômes. Tard un soir, après que le reste de son équipe soit rentré chez lui, elle trouva Cassian dans la bibliothèque, fixant un portrait d'un homme à l'air sévère en uniforme militaire. « Qui est-ce » demanda Olivia tranquillement en se rapprochant. Le regard de Cassian resta fixé sur le tableau. « Mon grand-père, dit-il, il a bâti son empire par des moyens douteux. Il l'a transmis à mon père, qui l'a presque détruit par incompétence et cupidité. » Elle vit la tension dans ses épaules. « C'est pour ça que vous êtes si reclus ?» Il laissa échapper un rire sec. « En partie. J'ai appris très tôt que la confiance peut être dangereuse. Mon père me l'a appris. » Olivia étudia son profil, sa mâchoire crispée par un vieux ressentiment. À ce moment-là, elle réalisa qu'il y avait plus de points communs entre qu'elle ne l'avait imaginé, tous deux marqués par la trahison. Elle s'éclaircit la gorge. « Je sais que ce ne sont pas mes affaires, mais merci de m'avoir donné cette opportunité. » Il se tourna, ses traits s'adoucissant juste un peu. « J'avais besoin de quelqu'un de talentueux, quelqu'un sans lien avec mes concurrents. Vous correspondez au profil. » Vous n'arrêtez pas de dire ça, dit-elle, un soupçon de sourire se formant. Je trouve toujours étrange que vous m'ayez choisi parmi tous les architectes du monde. Il haussa les épaules. Appelez ça une intuition. Je fais confiance à mon instinct. Elle n'était pas entièrement convaincue, mais elle laissa tomber. Ensemble, ils traversèrent les couloirs, les murs de pierre du château faisant écho à leurs pas. Il était tard, et le personnel s'était retiré. La pâle lumière de la lune filtrait à travers les fenêtres cintrées, illuminant des grains de poussière dans l'air. « Comment gérez-vous les choses » demanda-t-il tranquillement, alors qu'il passait devant un ensemble d'armures imposantes. Elle hésita, ne sachant pas s'il parlait du projet ou de sa vie personnelle. « Je me débrouille » répondit-elle vaguement. Il ne posa aucune question de suivi, mais ses yeux suggéraient qu'il savait exactement ce qu'elle ne disait pas. Ils arrivèrent à son bureau de fortune. « Bonne nuit, Olivia. » Elle déglutit au son de son nom. « Bonne nuit, Cassian. » Quand elle fut seule, elle ferma la porte et s'appuya contre elle, laissant échapper un souffle tremblant. Elle ne pouvait nier qu'une connexion étrange et tacite avait commencé à se former entre eux. Deux âmes blessées se cachant dans une forteresse. Les jours se transformèrent en semaines. Sous la direction d'Olivia,
le projet de restauration progressa régulièrement. Elle coordonnait avec des historiens et des ingénieurs en structure, excités par le défi de mêler les normes de sécurité modernes à l'authenticité historique. Pendant ce temps, Cassian maintenait ses distances, la laissant à son travail. Elle le voyait principalement lors de brefs points de situation ou pendant les repas dans la grande salle à manger. Leur conversation restait polie, mais chargée d'un courant sous-jacent qu'aucun des deux n'abordait. Puis, un après-midi, alors qu'elle examinait des rapports d'ingénierie dans la cour du château, son téléphone vibra. Elle vit le nom de Daniel s'afficher à l'écran. La panique éclata dans sa poitrine. Elle hésita, son premier instinct étant de laisser le message aller sur la messagerie vocale. Mais la curiosité et une colère non résolues la poussèrent à décrocher. Olivia. La voix de Daniel était hésitante, teintée de regret. Sa gorge se serra. Que veux-tu ? J'ai besoin de te voir, dit-il, les mots sortant dans un flot précipité. J'ai tout gâché. Je m'en rends compte maintenant. S'il te plaît, pouvons-nous parler ? Une partie d'elle voulait lui crier dessus, lui lancer une série d'injures qui lui brûleraient les oreilles. Au lieu de cela, elle déglutit et força sa voix à rester stable. Nous n'avons plus rien à nous dire. Son ton devint suppliant. Je sais que je t'ai fait du mal, mais j'ai fait une erreur, et je le regrette plus que tout. S'il te plaît, juste une rencontre. On peut en discuter. La colère et la confusion se disputaient en elle. Pourquoi ce revirement soudain, demanda-t-elle. Tu m'as humilié devant tout le monde. Tu es parti avec une autre femme. Pourquoi voudrais-je te revoir ? Il resta silencieux un moment. Puis, tranquillement, parce que je t'aime encore. Elle se figea. Un rire amer s'échappa de sa gorge. Je ne suis pas sûr que tu saches ce que signifie l'amour. Il soupira. Laisse-moi le prouver. Je ferai n'importe quoi. Elle mit fin à l'appel sans répondre. Son cœur battait la chamade, et ses mains tremblaient. Pourquoi reviendrait-il en rampant maintenant ? Elle ne voulait rien avoir à faire avec lui. Et pourtant, elle ne pouvait nier qu'une partie d'elle désirait la satisfaction de le voir se traîner à ses pieds. Tard ce soir-là, alors qu'elle faisait les 100 pas dans sa chambre, Cassian apparut dans l'embrasure de la porte. « Vous semblez troublé, observa-t-il. Sa voix était comme du velours, mais teintée d'inquiétude. Elle sursauta légèrement. « Vous m'avez surprise. » Elle ne s'attendait pas à le voir. Dans la pièce éclairée par la lune, ses traits paraissaient plus nets, son regard plus intense. Il fit un pas en avant. « J'ai entendu votre voix s'élever plus tôt dans la cour. » On aurait dit une dispute. Olivia sentit une rougeur lui monter au cou. C'était Daniel. Il veut que je revienne avec lui. Les mots avaient un goût amer en les prononçant. La mâchoire de Cassian se crispa imperceptiblement. Cet homme doit avoir la mémoire courte. Elle s'assit sur le lit, expirant d'une voix tremblante. Il prétend avoir fait une erreur. Mais je ne vais pas tomber dans le panneau. Je déteste juste qu'il puisse encore me toucher. Les yeux de Cassian s'adoucirent. Les gens qui nous trahissent trouvent toujours le moyen de s'attarder dans nos pensées. Mais souvenez-vous, vous n'êtes plus la même femme qu'il a laissée devant l'autel. Vous êtes plus forte maintenant. Vous avez des options. Son cœur battait dans sa poitrine. Vous pensez ? Il hocha la tête. Oui. Puis, comme s'il en avait trop dit, il se tourna pour partir. Si Daniel vous contacte à nouveau, faites-le moi savoir. Je m'assurerai qu'il ne devienne pas un problème. Alors que la porte se refermait derrière lui, Olivia laissa échapper un souffle tremblant. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi l'assurance de Cassian comptait autant. Mais le lendemain matin, elle était déterminée à affronter Daniel. Ne serait-ce que pour clore ce chapitre de sa vie une bonne fois pour toutes. Olivia organisa une rencontre avec Daniel dans un café animé en ville. Un lieu public qui semblait sûr et impartial. Elle arriva en avance, vêtue d'une simple robe noire qui dégageait du professionnalisme plutôt que de la sentimentalité. Elle refusait de lui donner la satisfaction de la voir désemparée ou défaite. Daniel entra quelques minutes plus tard, balayant la foule du regard jusqu'à ce qu'il la trouve. Il avait l'air débraillé, comme s'il n'avait pas bien dormi depuis des jours. Elle ressentit une lueur de satisfaction. Bien, pensa-t-elle. Qu'il souffre. Olivia. Dit-il doucement,
se glissant sur le siège en face d'elle. L'ambiance bruyante du café leur offrait une étrange forme d'intimité. Elle croisa les bras. « Tu as 5 minutes. » Il soupira, passant une main dans ses cheveux. « Je sais que j'ai tout gâché. Te laisser devant l'hôtel était la pire erreur de ma vie. J'avais peur, d'accord ? Notre relation était étouffante. J'avais l'impression de ne pas être à la hauteur. » Elle leva la main, la colère montant. « N'ose pas me rejeter la faute. Tu m'as brisé le cœur de la manière la plus cruelle possible. Et cette autre femme ? » Il hésita, la culpabilité assombrissant ses traits. « C'était une amourette. Je pensais qu'elle m'offrait quelque chose que tu ne pouvais pas, de la compréhension, de l'excitation. Mais ce n'était rien comparé à ce que nous avions. » Elle ricana. « Alors tu m'as humilié devant tout le monde parce que tu t'ennuyais ? Parce que tu voulais de l'excitation. » Il baissa les yeux. « Je suis désolé. Vraiment. J'ai rompu avec elle. Et je veux une autre chance avec toi. » Olivia inspira brusquement. « Pourquoi maintenant ?» Il regarda autour de lui, baissant la voix. « J'ai vu des photos de toi avec cet homme. Cassian Wolf. Des rumeurs circulaient sur ton nouveau travail. J'ai réalisé ce que j'avais perdu. » Une vague de fureur la parcourut. C'était donc ça. Il ne revenait pas seulement par regret. Il était jaloux. Peut-être même menacé par sa proximité avec quelqu'un d'infiniment plus riche et plus puissant. Elle se pencha en avant. Sa voix glaciale et calme. « Tu ne m'as jamais vraiment voulu. Tu n'aimes tout simplement pas perdre. Eh bien, voici la vérité. Je ne suis pas un lot de consolation, et tu ne m'auras pas. » L'expression de Daniel s'assombrit. « Pour qui te prends-tu ? Assise là comme si tu étais au-dessus de moi maintenant. Juste parce que tu es planqué avec un riche reclus. » Ses joues brûlèrent, mais elle se força à rester calme. « Ça ne te regarde pas. Cette réunion est terminée. » Elle se leva pour partir. Il lui attrapa le poignet. Assez fort pour faire mal. « Tu me dois une chance. Tu ne peux pas jeter tout ce qu'on a partagé. » La peur et la colère se heurtèrent. Elle arracha son bras, sa voix tremblante. « C'en est fini de nous, Daniel. Reste hors de ma vie. » En sortant en trombe, elle sentit tous les yeux du café sur elle. Mais elle s'en fichait. Elle refusait de se laisser intimider par lui à nouveau. Son téléphone vibra. Des messages de Lucie, de ses parents. Elle les ignora. Tout ce qu'elle voulait, c'était retourner au château, au seul endroit où elle se sentait, sinon en sécurité, du moins à l'écart du chaos de son ancienne vie. Ce soir-là, Cassian la trouva dans la bibliothèque. Ses yeux rougis par des larmes qu'elle ne s'était pas autorisée à verser en public. Elle raconta la rencontre d'un ton sec. La colère bouillonnant encore. Cassian écouta tranquillement, puis dit « Daniel veut quelque chose de vous. Je doute que ce soit juste émotionnel. Les hommes comme lui ne rampent pas à moins qu'il n'y ait un autre motif. » Elle fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ?» Il fit une pause, choisissant ses mots. « Je soupçonne qu'il cherche quelque chose lié à moi. Mes affaires ou mes actifs. Il a peut-être été approché par quelqu'un qui veut des informations internes sur ce château ou le projet. J'ai des concurrents qui paieraient grassement pour n'importe quel avantage. » L'estomac d'Olivia se noua. Elle se souvint de la mention de la richesse de Cassian par Daniel, de son ton jaloux. C'est tordu. La voix de Cassian était sombre. Tordu, mais courant dans mon monde. Soyez prudente. Elle leva les yeux vers lui, sa voix tremblante. J'ai l'impression d'être piégé dans un jeu élaboré auquel je n'ai jamais accepté de participer. Il toucha doucement son épaule. Vous n'êtes pas seul dans cette affaire. Souvenez-vous-en. Malgré ses réserves, elle ressentit une étincelle de réconfort à ses mots. Mais ce réconfort fut de courte durée, car elle réalisa à quel point ils étaient enchevêtrés. 2 jours plus tard, les soupçons de Cassian se sont avérés exacts. Olivia était en train d'examiner les rapports de projet lorsqu'elle a reçu un appel frénétique d'un des nouveaux membres de son équipe, déclarant que certains documents confidentiels sur les vulnérabilités structurelles du domaine avaient été divulgués. Le résultat ? La société de préservation locale était en émoi, menaçant d'arrêter le projet pour des raisons de sécurité. Cassian était furieux,
et pour cause. La fuite risquait de faire dérailler des mois de planification et des millions de dollars d'investissement. La tension dans le château monta comme un orage sur le point d'éclater. Les mesures de sécurité furent renforcées. Le personnel fut interrogé. Olivia se sentit mal à l'idée que sa crédibilité professionnelle puisse être ternie par ce scandale. Plus tard dans la soirée, elle trouva Cassian dans son bureau, regardant par une fenêtre qui donnait sur la falaise. « Nous avons retracé la fuite, dit-il d'un ton neutre. Sans se retourner. Elle vient de votre ex-fiancé. » Le cœur d'Olivia se serra. Daniel. Cassian hocha la tête. Il a dû convaincre quelqu'un de votre équipe de lui remettre les dossiers, ou il a trouvé un moyen de pirater leur système. Quoi qu'il en soit, il est impliqué. Elle s'affaissa sur une chaise. Son esprit vacillant. C'est insensé. Pourquoi ferait-il ça? Cassian se tourna enfin. Son expression était de pierre. Parce qu'il veut un moyen de pression sur moi. Peut-être pensait-il que mettre en danger le projet forcerait ma main ou vous éloignerait de moi. Quoi qu'il en soit, c'est une attaque. Olivia fixa le sol, la honte s'enroulant dans son ventre. Je suis désolé. C'est ma faute. Je l'ai fait entrer dans votre monde. Il resta silencieux un moment, puis s'approcha et s'agenouilla près de sa chaise. Ce n'est pas votre faute. Vous n'avez pas demandé ça. Elle croisa son regard, les larmes menaçant. Pourtant, j'ai l'impression d'avoir tout compromis. Il tendit la main, essuyant doucement une larme qui s'était échappée. Nous allons gérer ça. Mais j'ai besoin de savoir. Avez-vous déjà mentionné des détails de ce projet à Daniel après être venu ici? Elle secoua la tête, sa voix ferme. Jamais. Il expira lentement. Je vous crois. Mais alors que le soulagement l'envahissait, autre chose la rongeait au fond de son esprit. Comment Cassian avait-il su si rapidement que Daniel était responsable? La rapidité et la certitude avec lesquelles il avait trouvé le coupable semblaient presque trop pratiques. Une lointaine sonnette d'alarme retentit dans sa tête. Plus tard dans la nuit, elle fouilla dans de vieux dossiers du château pour trouver des références à l'historique de propriété du domaine, voulant voir s'il y avait des controverses connues. Au lieu de cela, elle tomba sur un dossier enfoui au fond d'un classeur. À l'intérieur se trouvaient des documents faisant référence aux problèmes financiers de Daniel depuis des mois, bien avant le mariage. Il y avait des dossiers le reliant à des entités contre lesquelles Cassian s'était battu dans des OPA hostiles. Ses mains tremblaient. Cassian était-il au courant de l'implication de Daniel avec ces entreprises louches depuis le début? Pourquoi ne l'avait-il pas prévenu plus tôt? La confrontation lui brûlait les veines. Elle se dirigea vers le bureau privé de Cassian. Il était au téléphone, mais elle ignora sa main levée lui faisant signe d'attendre et claqua le dossier sur son bureau. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante de colère. Cassian mit fin à l'appel. Son expression s'assombrissant. « Où avez-vous trouvé ça ?»« Dans vos dossiers, » lança-t-elle. « Vous étiez au courant des liens de Daniel avec vos rivaux depuis tout ce temps. Vous saviez qu'il pourrait s'en prendre à moi. » Il se leva lentement de sa chaise, comme un prédateur évaluant une menace. Il n'était pas certain qu'il agirait contre vous. J'avais des soupçons, mais rien de concret. Elle sentit la trahison si vivement que cela l'étouffa presque. Vous m'avez utilisé. Vous m'avez laissé entrer dans ce pétrin aveuglément. Je ne voulais pas vous repousser avec des accusations sans fondement. Vous étiez fragile, rétorqua-t-il, la voix sèche. Et j'avais besoin d'une confirmation. Elle ricana, les larmes lui piquant les yeux. Alors je n'étais qu'un pion pour vous. Une architecte utile pour réparer vos précieuses propriétés pendant que vous meniez vos expériences sur ma vie personnelle. Il s'approcha, les yeux flamboyants. Ne déformez pas les choses. Je vous ai amené ici pour vous protéger. Pas pour vous exploiter. Elle secoua la tête, reculant. Vous ne valez pas mieux que Daniel. Manipulant les situations à votre avantage. Son visage se durcit à la comparaison. N'osez pas me comparer à lui. Non, cracha-t-elle. Dites-moi, si vous vouliez vraiment me protéger, pourquoi ne pas tout me dire depuis le début? Pourquoi me laisser dans le noir? Pourquoi me laisser tomber droit dans le piège de Daniel? Il passa une main dans ses cheveux, son calme se fissurant. Parce que je ne vous faisais pas encore confiance. Vous étiez encore sous le choc du mariage.
Et oui, j'étais prudent. On m'a déjà trahi. Elle laissa échapper un rire amer. Alors je suis puni pour vos trahisons passées? Génial. J'en ai fini. Je pars. Il se jeta en avant, lui attrapant le poignet, mais sans force. Olivia, s'il vous plaît. Elle se dégagea. Des larmes coulant maintenant. Je ne peux pas faire ça. Je ne serai le pion de personne. Plus jamais. Sa voix se brisa sur les derniers mots. Et sur ce, elle sortit en trombe, ignorant ses appels qui résonnaient dans les couloirs de pierre. Elle fit ses bagages dans un tourbillon, le cœur battant. Avant minuit, elle était dans sa voiture, s'éloignant du château sur la falaise, jurant de ne jamais y retourner. Olivia s'installa dans un modeste motel en périphérie de la ville. Le seul endroit qu'elle pouvait se permettre jusqu'à ce qu'elle trouve une solution. Elle essaya de se concentrer sur la recherche d'un nouveau travail, mais le fiasco du projet historique avait terni sa réputation. Elle avait l'impression d'être revenue à la case départ, mais maintenant accablée par le chagrin et la méfiance sur tous les fronts. Les jours s'étirèrent en une semaine sans aucun contact de Cassian. Elle se dit que c'était pour le mieux. Elle ignora les tentatives répétées de Lucie de la voir. La honte et la colère la maintenaient isolée. Puis, un après-midi, un grand coup sec brisa le silence de sa minuscule chambre de motel. Elle ouvrit la porte et trouva Lucie, essoufflée et les yeux hagards. « Liv, il faut que tu vois ça », dit Lucie en brandissant son téléphone. Elle le plaça sous le nez d'Olivia. C'était une vidéo de Daniel, plaquée au sol par des agents de sécurité devant un gratte-ciel. Le titre du journal disait « Le millionnaire Cassian Wolf démasque un criminel en col blanc. Daniel Green arrêté pour fraude ». Le souffle d'Olivia se coupa. Quoi? Lucie lui prit les mains, l'excitation se mêlant à l'inquiétude. Cassian Wolf a tenu une conférence de presse, révélant des documents prouvant que Daniel détournait des fonds de clients et falsifiait des états financiers. Daniel a été arrêté ce matin. L'esprit d'Olivia tournait. Cassian avait tenu sa promesse de la protéger de Daniel. Et il était allé encore plus loin, s'assurant que Daniel réponde de ses crimes. Pendant que Lucie parlait, le téléphone d'Olivia vibra. Un texto d'un numéro inconnu. Regarde dehors. Le cœur battant, elle regarda à travers les rideaux élimés du motel. Là, sur le parking, se tenait Cassian, appuyé contre une élégante voiture noire. L'anxiété et une étrange sorte d'espoir se disputaient en elle alors qu'elle ouvrait la porte et sortait. Lucie lui tapota l'épaule, puis s'éclipsa discrètement. Cassian s'approcha, la posture incertaine. Olivia. Elle croisa les bras, scrutant son visage. Vous avez fait arrêter Daniel? Il hocha la tête. Son expression était sincère. Il était impliqué dans des crimes graves. J'ai rassemblé les preuves après votre départ. Je voulais m'assurer qu'il ne pourrait plus jamais vous faire de mal. Sa voix s'adoucit. Ni à personne d'autre. Elle expira d'une voix tremblante, déchirée entre la gratitude et une blessure persistante. Vous auriez pu me parler de son passé depuis le début. Il s'approcha, cherchant ses yeux. Vous avez raison. J'aurais dû. J'avais peur de vous faire fuir. Il laissa échapper un soupir rauque. Vous n'avez aucune raison de me croire, mais je n'ai jamais eu l'intention de vous manipuler. J'ai été trahi auparavant, et ça, me rend prudent. Ses larmes montèrent. Vous m'avez vraiment fait du mal, dit-elle, la voix tremblante. Je pensais que je pouvais vous faire confiance. Il tendit la main avec hésitation, effleurant une larme sur sa joue. Je suis désolé, Olivia. Je le jure, ma seule intention était de vous protéger. Tout le reste est devenu compliqué. Parce que je... Il fit une pause, l'émotion épaisse dans sa voix. Je tiens à vous. Son cœur gronda. Elle le fixa, l'homme qui l'avait sauvé de Daniel, mais qui l'avait aussi laissé dans l'ignorance. Cassian, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que je... Je n'attends rien. L'interrompit-il, la voix rauque. Je suis ici pour faire mes preuves, si vous me le permettez. Elle déglutit difficilement. La sincérité dans ses yeux la désarmait. Un instant, elle resta silencieuse, laissant la signification de ses mots s'installer. Finalement, elle retrouva sa voix. Je ne serai plus manipulée ni trompée, dit-elle. Si vous voulez faire partie de ma vie,
j'ai besoin d'une honnêteté totale. Il hocha la tête. D'accord. Et j'ai besoin de temps. Ajouta-t-elle. Du temps pour savoir ce que je veux. Il laissa échapper un souffle. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Sachez juste que je ne vais nulle part. Contre toute attente, elle sentit une lueur d'espoir. Peut-être, juste peut-être, y avait-il un chemin à suivre pour eux. Un chemin qui n'était pas construit sur des secrets mais sur une compréhension partagée de leur passé brisé. Au cours des semaines suivantes, Olivia avança pas à pas. Elle continua de vivre brièvement au motel, pendant que Cassian tenait sa promesse. Il engagea un entrepreneur indépendant pour terminer le projet de restauration, payant Olivia pour le travail qu'elle avait déjà accompli et lavant son nom de toute faute. Le fiasco public que Daniel avait tenté de créer fut étouffé par la documentation approfondie de Cassian. Daniel resta en détention, ses ennuis judiciaires s'accumulant de jour en jour. Olivia ressentit un sentiment de clôture concernant son passé. Ce n'était pas la fin de conte de fées qu'elle avait autrefois imaginé, mais c'était la conclusion réelle et désordonnée d'une relation qui n'avait jamais été ce qu'elle méritait. Cassian, de son côté, fit tout son possible pour montrer qu'il appréciait Olivia plus qu'une simple architecte ou un moyen d'arriver à ses fins. Il s'excusa non seulement en paroles mais en actes, lui offrant une transparence totale sur ses affaires et son histoire personnelle. Lentement, elle commença à baisser sa garde. Un matin vif, elle décida qu'il était temps de quitter le motel. Au lieu de retourner à son ancien appartement, elle trouva une location confortable dans un quartier calme. Plus petit que son précédent logement, mais il lui semblait entièrement sien, un nouveau départ. Le jour du déménagement, Cassian se présenta avec quelques-uns de ses employés pour aider à porter les cartons. À la fin de la journée, lorsque le soleil plongea sous l'horizon, peignant le ciel de rose et d'orange, ils s'effondrèrent sur le petit porche. « Je n'arrive pas à croire que j'ai de nouveau mon petit chez moi », murmura Olivia en sirotant de l'eau dans un gobelet en plastique. Cassian offrit un petit sourire sincère. « C'est agréable. Paisible. » Elle l'étudia dans la lumière déclinante. Son visage paraissait plus doux, libéré de la tension qu'elle voyait souvent. « Merci, » dit-elle, sentant tout le poids de sa gratitude. « De m'avoir aidé à me remettre sur pied, pour tout. » Il haussa les épaules, essayant de masquer son embarras. « Vous avez fait le plus gros du travail vous-même. » Elle tendit la main et posa une main sur la sienne. « Nous savons tous les deux que ce n'est pas tout à fait vrai. » Leurs regards se croisèrent, et un instant, il sembla que le monde entier était suspendu à ce seul souffle. Il serra doucement sa main, une reconnaissance silencieuse du chemin parcouru, d'une nuit d'ivresse dans un bar à ce porche tranquille, forgeant un nouveau lien fragile. Dans les jours qui suivirent, Olivia reprit des projets d'architecture en freelance. Sa réputation, renforcée par le soutien de Cassian, commença à se rétablir. Elle se retrouva plus occupée que jamais, concevant des centres communautaires, rénovant des maisons de ville historiques, tout en travaillant selon ses propres termes. Et Cassian ? Il continua d'être une présence constante mais respectueuse dans sa vie. Ils ne mirent pas d'étiquette sur leur relation, ni ne se précipitèrent dans des déclarations d'amour éternel. Au lieu de cela, ils bâtirent la confiance pièce par pièce, partageant des dîners tranquilles, discutant d'idées de rénovation, se promenant le long de la falaise près de son château. Un soir, elle se tenait sur un balcon du château de Cassian, fraîchement rénové avec un meilleur éclairage et des balustrades plus sûres. Des améliorations qu'elle avait elle-même suggérées. Les vagues de l'océan s'écrasaient en contrebas, et la lune projetait un chemin argenté sur l'eau. Cassian la rejoignit, drapant un léger châle sur ses épaules contre la brise fraîche. « C'est magnifique », murmura-t-elle en contemplant l'horizon. Il hocha la tête, se tenant assez près pour qu'elle puisse sentir sa chaleur. « Ça me rappelle qu'il y a toujours quelque chose de plus grand que nos problèmes. » Elle se tourna vers lui, son cœur gonflé de gratitude, d'admiration et de quelque chose de plus profond. « Cassian ? Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Mais je veux le découvrir à ma manière. » Il prit sa main. « Et je veux être à tes côtés, quelle que soit ta décision. Sans contrainte, sans obligation. Juste deux personnes qui choisissent d'être ensemble. » Des larmes montèrent à ses yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes d'acceptation et d'espoir, pas de chagrin. Elle s'appuya contre lui, se sentant en sécurité pour la première fois depuis longtemps. Ils restèrent là un moment, regardant la lune se lever dans un silence complice.
Olivia réalisa qu'elle n'était plus la femme qui avait fui un mariage, brisé et perdu. Elle était quelqu'un de nouveau, de plus fort, qui comprenait que sa valeur n'était jamais liée aux promesses ou aux trahisons d'un homme. Alors que l'air nocturne murmurait autour d'eux, elle sentit quelque chose s'agiter dans son cœur qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, un espoir authentique. Ce n'était pas un conte de fées, et elle n'en avait pas besoin. Ce dont elle avait besoin, c'était de ce moment, réel, désordonné et totalement vivant, avec un partenaire qui la respectait, ainsi que ses ambitions. Cassian déposa un doux baiser sur sa tempe, et elle ferma les yeux, laissant l'avenir rester non écrit. Ensemble, ils avaient tout le temps du monde pour construire quelque chose de durable et de vrai. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.